Bonjour et bienvenue dans ce jour 4 de la semaine de la rose. Déjà 4 jours, il ne restera plus qu'un jour à passer ensemble. Il ne restera plus que 4 jours à passer ensemble et ça sera la fin de cette semaine de la rose. Et après, vous pourrez continuer à aller plus loin dans cette connexion à la rose avec la voie de la rose et Vénus. Aujourd'hui, pour ce 4e jour, après avoir parlé lundi de l'importance de la rose d'un point de vue spirituel, je vous ai également donné une pratique de connexion à l'énergie de la rose et Vénus. Mardi, le jour 2, nous avons vu qu'est-ce que c'était la notion d'essence et en quoi c'était important de connecter son essence. Et je vous ai fait un soin énergétique avec l'énergie de la rose pour vous aider à la connexion à votre essence. Mercredi, vous avez reçu une guidance en lien avec la rose pour le 3e. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'archétype de la prêtresse, puisque lorsque l'on travaille la connexion à la rose, il y a forcément une connexion avec l'archétype de la prêtresse qui se fait. Alors avant de parler un peu plus de l'archétype de la prêtresse, c'est important pour moi de... Excusez-moi, je déplace juste ma caméra un petit peu. C'est important pour moi de vous expliquer qu'est-ce qu'un archétype. Un archétype, c'est une figure, c'est une représentation, c'est un ensemble de symboles, souvent qui est représenté par un être humain. Ça peut être représenté par un animal, etc., qui va représenter un ensemble de qualités, de vertus, de sagesse, de lumière, d'ombre et de défauts. Un autre exemple qui sera peut-être plus évocateur que celui de la prêtresse, par exemple, on va parler de l'archétype de la mère, de la maman. On va parler, donc l'archétype de la mère, de la maman, ça va être plein de choses qui font penser à cette énergie de la mère. La lune, par exemple, peut évoquer l'énergie de la mère. La planète Terre peut évoquer l'énergie de la maman. Dans les films, etc., il y aura toujours une figure maternante. On va également avoir, par exemple, l'archétype de la guerrière. Travailler son guerrier ou sa guerrière intérieure, c'est travailler cette part de soi qui nous permet de nous affirmer, de combattre, de dépasser des challenges et des obstacles. Dans les films, dans les livres, dans les contes, dans les légendes, etc., il y a toujours ces figures archétypales. On va avoir des énergies qui représentent par exemple une énergie guerrière. Quand on travaille un archétype, on travaille l'inconscient collectif également, c'est-à-dire qu'on va être en résonance avec ce que les gens projettent également sur cet archétype et on va être en résonance avec un certain nombre de croyances. Donc la guerrière, en positif, c'est l'affirmation de soi, mais en négatif, la guerrière, si on est trop dans cet archétype, en fait, si on s'enferme trop dans le rôle de la guerrière, on va passer en mode je suis coupé des autres, je ne suis pas dans le cœur, je ne suis pas à l'écoute de mes blessures et je ne prends pas soin de moi, par exemple. Donc chaque archétype a un potentiel positif et un potentiel obscur. Et donc quand on est sur la voie de la rose, et dans la voie de la rose et Vénus, on travaillera vraiment encore plus cet archétype, mais je veux déjà vous sensibiliser. Quand on est dans la connexion à la rose, on va être dans l'archétype de la prêtresse. La prêtresse, elle représente plusieurs choses. La prêtresse, en fait, c'est cette part de nous qui connaît les rituels, c'est cette part de nous qui est connectée au divin, c'est cette part de nous qui est connectée au ciel, c'est cette part de nous qui est connectée au guide. Donc lorsque l'on souhaite renforcer sa connexion ciel, sa connexion spirituelle, c'est l'archétype de la prêtresse que l'on va connecter. La prêtresse, c'est celle qui est la gardienne des savoirs ancestraux. Donc quand on est en lien avec des spiritualités anciennes, quand on est en lien avec d'anciens rituels, c'est également l'archétype de la prêtresse que l'on va connecter. C'est la gardienne du sacré, c'est également la gardienne de ce qui est beau, de ce qui est précieux, la prêtresse. La prêtresse, elle est très reliée à, quand je parle de l'archétype de la prêtresse, je pourrais également parler de l'archétype de l'oracle. Donc c'est vraiment la médium, c'est vraiment celle qui est entre les mondes et qui est la gardienne des portes, la gardienne des passages, et donc qui est capable de transmettre des guidances. Les prêtresses, on allait les voir, la Piti par exemple, c'est une prêtresse, on allait les voir pour qu'elles nous transmettent des sagesses. Les prêtresses, en fait, elles transmettent des sagesses, des guidances, de la divination, entre guillemets, elles transmettent des rituels également, et ce sont elles qui sont les médiatrices entre les humains et les divinités, le spirituel, etc. Elles sont vraiment entre deux. Et donc forcément, la voie de la rose
que je vais vous proposer de vivre, on va connecter l'archétype de la prêtresse, puisque la voie de la rose, c'est une voie initiatique millénaire. Comme je vous ai dit, la rose, elle a voyagé à travers les spiritualités, etc. Donc la rose nous fait reconnecter à cette part de nous qui est en lien avec ses savoirs ancestraux, cette part de nous qui est en lien avec les rituels, cette part de nous qui est en lien avec le subtil, avec la spiritualité, etc. Et donc l'archétype de la prêtresse, on va le travailler dans la voie de la rose et Vénus, puisque l'idée, c'est de vous donner, dans la voie de la rose et Vénus, l'idée c'est de vous donner encore plus d'assises dans votre posture, dans votre posture, dans votre connexion spirituelle, dans votre puissance spirituelle, dans cette capacité à créer des rituels, à comprendre toute la sagesse qu'il y a derrière des rituels, pour pouvoir guider les autres et transmettre également des guidances et faire vivre ces rituels-là aux personnes. Donc ça, c'est quelque chose de très important. En astrologie, parce que je vous ai expliqué, dans la voie de la rose et Vénus, on va travailler l'énergie de Vénus, de la rose, pardon, mais on va également travailler sur le plan astrologique. Et en astrologie, on a un corps céleste dans le thème natal qui s'appelle Vesta. Et Vesta, c'est l'archétype de la prêtresse et ça donne énormément d'indications en fonction du signe où Vesta se trouve et en fonction de la maison où Vesta se trouve et des aspects également planétaires. Ça va donner des indications sur votre rapport à la spiritualité, votre rapport à cet archétype de la prêtresse. Ça, on le verra dans la voie de la rose et Vénus. Je ne peux pas vous l'expliquer là parce que c'est quelque chose d'assez complexe, mais je vais vous apprendre à regarder ça, ce qui fait que pour vous, vous allez pouvoir récupérer plein d'informations sur ça, mais également pour les personnes que vous avez. On verra également comment activer encore plus cet archétype de la prêtresse et comment voyager avec. Dans ce que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous... je vous ai partagé le côté lumineux de la prêtresse. Vraiment, c'est toute la dimension de connexion spirituelle, c'est vraiment tout ce côté rituel, guidance, etc. Mais moi, là, ce que j'aimerais développer dans cette vidéo, c'est la notion que l'archétype de la prêtresse, il a une obscurité que je constate et qui est énormément présente dans le milieu spirituel. La prêtresse, dans son essence, elle a un travail de modernisation. C'est-à-dire que de nos jours, on a besoin de cette énergie de la prêtresse ou du prêtre parce qu'on a besoin de personnes qui sont des gardiens, des gardiennes du sacré, des rituels, de ce rapport au subtil. La prêtresse, elle nous éveille à ça en positif, elle nous fait prendre conscience qu'on n'est pas que dans un monde matériel, que c'est important de remettre du sens, de remettre du beau, de remettre du sacré dans ce qu'on fait. Elle est très importante pour ça et elle sensibilise énormément les autres à ça. Donc ça, c'est chouette, on en a besoin, mais la prêtresse, quand on est connecté à l'archétype de la prêtresse, j'ai remarqué qu'il y avait encore des vieilles mémoires, c'est-à-dire que l'archétype, il nous vient notamment de la Grèce antique, de l'Égypte antique, etc. Et il y avait beaucoup cette notion de sacrifice. Si je suis une prêtresse, je dois renoncer à mon humanité, je dois renoncer à ma vie incarnée, je suis au service des dieux et je ne suis plus qu'un réceptacle, etc. Et ce qui fait que quand on connecte l'archétype de la prêtresse, il y a souvent ces notions de dépouillement, de pauvreté, de renonciation à son incarnation, de devoir se sacrifier, de devoir vivre une spiritualité qui est éprouvante, quelque chose de très compliqué, etc. Comme si on devait souffrir le martyre. On n'a plus le droit à notre identité. On n'a plus le droit à notre identité, on n'a plus le droit à notre plaisir. Et ce qui fait qu'on se coupe de toute cette dimension d'abondance et d'incarnation. Si je suis une prêtresse, je dois être au service des autres. Ça doit se faire, je dois renoncer à moi-même. Et moi, ça, je trouve que c'est là où la prêtresse, elle doit se moderniser, parce que justement, on n'est pas que prêtresse, et on est dans une vie incarnée, et on est aussi là, notre âme. Et ça, l'énergie de la rose l'enseigne, c'est qu'on est là aussi pour savourer et pour prendre du plaisir. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, c'est la voie de la rose et Vénus, parce que Vénus, elle va venir rappeler à la prêtresse que oui, tu peux aussi prendre du plaisir. Et donc, travailler l'archétype de la prêtresse, c'est aussi venir libérer ces parts de vous qui sont sans arrêt dans le sacrifice, sans arrêt dans le don de soi, mais ce don qui vient vraiment du dépouillement, et ce qui fait que en retour je reçois pas, en retour je suis pas dans l'abondance, en retour je suis pas dans le plaisir parce que j'ai quelque part au fond de moi cette croyance qui vient de l'inconscient collectif que si je suis connecté,
Si je suis au service du rituel, si je suis au service des autres, excusez-moi, ça fait que couper, je ne sais pas ce qui se passe, eh bien, je vais devoir renoncer à tout ce qui est abondance, renoncer à tout ce qui est incarnation, renoncer à tout ce qui est plaisir. Et donc, c'est pour ça que cet archétype de la prêtresse, il va être hyper intéressant, parce que là, il y a une belle transformation à faire, et c'est ce que j'appelle la réincarnation de notre part incarnée et notre part spirituelle, et c'est ce que la rose invite à faire, parce que eh bien, c'est possible d'être dans la connexion spirituelle, c'est possible d'être dans le sacré, c'est possible d'être dans le service des autres, c'est possible de transmettre des guidances, c'est possible d'être connecté à nos guides, tout en étant dans la matière, dans une vie d'abondance et dans une vie de plaisir. Et donc, c'est ça que je vais vous inviter à travailler aujourd'hui et à vous poser comme question par rapport à cet archétype de la prêtresse. Où c'est que vous en êtes actuellement dans votre vie? Est-ce que vous pensez que actuellement ça va, vous êtes plutôt aligné? Est-ce que vous pensez que vous avez plutôt l'aspect lumineux de la prêtresse à encore devoir développer, c'est-à-dire toute cette connexion au sacré, à la spiritualité, à la guidance, au côté connexion avec les guides, connexion au spirituel? Est-ce que vous pensez que c'est ça que vous devez améliorer? Ou est-ce que vous vous dites ça c'est bon? Ou est-ce que c'est plutôt l'obscurité de la prêtresse? L'obscurité de la prêtresse où vous devez faire attention parce que actuellement vous êtes peut-être en mode sacrificiel, vous êtes peut-être en mode je suis déconnecté de l'abondance, vous êtes peut-être en mode je subis le martyre, voilà, je n'ai pas le droit d'avoir une identité, je n'ai pas le droit de montrer ma valeur. Souvent, ce que j'observe, les personnes qui sont connectées à l'archétype de la prêtresse, par exemple dans les tarifs qu'elles vont proposer dans les accompagnements, ça va être vraiment pas cher. Don libre, etc., comme si j'avais pas le droit de m'enrichir, comme si ça c'était le mal. Donc il y a toute cette notion-là à travailler avec l'archétype de la prêtresse pour en fait se remettre dans son corps et dans sa spiritualité, se remettre dans l'abondance et la connexion au sacré, parce que tout ça peut être complet. Donc voilà, je vais vraiment vous inviter à réfléchir à ça. Déjà de comprendre ça, ça va énormément vous aider. J'ai des soucis de connexion, donc je vais m'arrêter là pour ce jour 4 sur la et je reprendrai pour le jour 5. Je finirai l'archétype de la prêtresse le jour 5 parce que j'ai une méditation de connexion au temple à vous faire en lien avec l'énergie de la prêtresse, mais là ça coupe vraiment trop et je peux pas la faire. Mais en tout cas déjà, réfléchissez à cet archétype de la prêtresse, les ombres et la lumière, et j'ai envie de vous dire aussi, réfléchissez à qu'est-ce que ça vous renvoie cet archétype de la prêtresse. Quand je dis prêtresse, ça c'est l'exercice que j'ai envie de vous donner. Quand je dis prêtresse, qu'est-ce qui vous vient en termes de qualité, en termes de mots-clés positifs? Et si je vous dis prêtresse, qu'est-ce qui vous vient en termes de mots négatifs, en termes d'obscurité? Et ensuite, où c'est que dans votre vie, l'énergie de la prêtresse pourrait prendre plus de place dans son côté lumineux? Où c'est que dans votre vie, vous pourrez donner plus de place à l'énergie de la prêtresse? Et où c'est que dans votre vie, l'énergie de la prêtresse prend peut-être trop de place? Alors ça, j'ai envie vraiment, je ne vais pas vous donner un exemple avec la prêtresse, mais je vais prendre l'exemple de la guerrière. Par exemple, la guerrière, c'est cette part de nous qui peut s'affirmer, etc. Eh bien, on pourrait dire, au travail, je me rends compte que finalement, cette guerrière, alors que j'ai su par le passé la connecter plus, elle n'est pas assez présente. Donc, je vais reconnecter l'énergie de la guerrière plus au travail pour m'affirmer, pour dépasser mes challenges, etc. Par contre, là où je me rends compte que l'archétype de la guerrière est trop présente, c'est dans mon couple. Je suis trop en mode guerrière ou guerrier dans mon couple, ce qui fait que je vais me couper de l'autre. Donc je vais diminuer l'énergie de la guerrière dans mon couple et je vais l'amplifier dans mon travail. Donc l'idée, là, ça va être de faire la même chose avec l'archétype de la prêtresse. Où c'est que vous pourriez donner plus de place à cet archétype de la prêtresse, cette dimension de connexion au sacré, à la beauté, au rituel, à la sagesse, à la guidance, à la connexion avec les guides? Et où c'est que cette prêtresse, elle prend trop de place par rapport à la notion de sacrifice, don de soi, dépouillement, déconnexion de la matière, déconnexion de l'abondance et le martyr? Voilà, je vous invite à réfléchir à tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cet archétype. Et dans le jour 5 de la semaine de la rose, on l'approfondira parce que là, ça coupe vraiment trop. Je suis désolé. En tout cas, je vous souhaite... Nous, dans la voie de la rose et Vénus, on travaillera encore plus l'archétype de la prêtresse. Il y aura plein de voyages intérieurs pour vous libérer ce qui bloque
la connexion à la prêtresse pour libérer ce qui fait que la prêtresse elle prend trop de place dans son côté obscur. On va travailler énormément Vesta, le corps céleste aussi d'un point de vue astro, comme ça vous aurez toutes les infos pour pouvoir comprendre Vesta et se connecter à ce corps céleste qui fait travailler l'énergie de la prêtresse et de l'oracle. Et je vous rappelle que le tarif de pré-lancement se termine demain, donc vous avez une remise de 100 € pour la voie de la rose de Vénus, c'est jusqu'à demain inclus. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire ou à me contacter si vous avez des questions. Je vous souhaite une belle connexion, une belle réflexion sur cet archétype de la prêtresse et je vous dis à très bientôt, je suis désolé pour les coupures. Prenez soin de vous, ciao ciao.